une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois Camille Dufresne et Éliane Gagnon pour parler de consommation. On a Éliane Gagnon ça fait maintenant 9 ans qu'elle est abstinente, puis on a Camille Dufresne qui est abstinente depuis 5 mois. Au début, je ne pouvais pas relate vraiment avec leurs enjeux, mais à la fin, quand on sait que ça part de peut-être même d'un manque de confiance en soi, d'un entourage aussi qui est plus propice à, puis d'un problème d'estime aussi. Évidemment, là, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. On a parlé, en fait, de leur dating life, oui, mais avant la consommation, pendant la consommation et après la consommation, pendant le rétablissement aussi. Ça a été vraiment super intéressant. Ça a coulé, là. Vraiment, là, j'ai pas vu le temps passer. Puis je pense que ça va pouvoir toucher beaucoup de personnes. Donc, je vous encourage énormément à écouter ce podcast-là. Et voilà, j'espère que vous allez aimer le podcast autant que j'ai aimé le faire. Je vous encourage aussi à partager, à liker, à commenter. On prend les commentaires constructifs et positifs uniquement. Merci beaucoup. Donc voilà, bon podcast! Éliane Gagnon, Camille Dufresne, bienvenue à Détestable. Merci. Je suis vraiment très contente que vous soyez là. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore après 1 an de Détestable. Il y en a une qui est une vieille routarde quand même, puis dans la sobriété, et une qui est nouvellement quand même, sobre. Et on parle de consommation aujourd'hui. J'aimerais ça que vous vous décriviez. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? OK. Tu commences, Camille, ou j'y vais? Vas-y. OK. Moi, je suis Éliane Gagnon. Je suis, entre autres, une comédienne. On m'a vue dans Ramdam à l'époque. J'ai fait d'autres affaires, mais tu sais, les gens vont faire « Ah, elle me dit de quoi? » C'est marquant, ouais. C'est marquant. Tu sais, on a marqué quelques générations. Je suis autrice aussi et j'ai fondé Sober Lab, dont on va pouvoir parler Puis je suis une maman aussi. Je suis une entrepreneur sociale. C'est beaucoup d'affaires. À chaque fois qu'on s'envoyait des messages vocaux, t'étais toujours sur la route. Puis moi aussi. Les deux, on était toujours sur la route. C'est drôle. Puis toi, Camille? Moi, c'est Camille. J'ai 34 ans. Je suis créatrice de contenu part-time. Récemment, j'ai décidé de m'en aller vers la sobriété pour des raisons de santé. Et je fais plusieurs Get Ready With Me en ligne où j'en parle. Puis j'essaie d'encourager les gens le plus que je peux. Puis on t'a vu à Occupation Double. 100%. Oui. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Moi, je me trompe dans tous les pays. Là. Je suis tant mélangée. Comment tu veux te tromper de ma saison? C'est la meilleure. C'est vrai qu'il y avait quelque chose. Puis c'est fou parce que tu es rentrée là, puis t'as eu la presse que t'as eue après ton OD. Tu sais, t'as été un petit peu étiquetée comme... Je sais pas la si c'est sorcière méchante. Ouais, c'est ça, la méchante. En fait, j'étais juste honnête. OK. C'est ça. Mais t'es tellement douce. T'es tellement... Je sais pas si c'est parce que t'as eu un chiffre dans ta vie au niveau de ta consommation. Je sais pas si ça a un rapport ou t'as toujours été comme ça. Mais t'es vraiment là, d'une douceur. Je sais pas si t'as ressenti ça quand tu l'as rencontré. Ben absolument. Super chaleureuse, pas sorcière pantoute. Enveloppante, ouais. c'est ça. Moi, j'ai pas écouté OD depuis 2007. Donc, je veux juste vous dire, c'est peut-être ça qui fait la différence entre millénial puis génération Y. Là. C'est ça, parce qu'on se dit tantôt que Éliane, qui a 39 ans, est dans la génération Y, puis nous, on a 34 ans, fait que génération milléniale. Ouais. Donc, on se demandait si vous avez la réponse, là, c'est quoi la... Quand est-ce que ça arrête, les milléniaux, là? Je pense que c'est 95. 85. moi, je suis née en 85. Fait que dans le fond, c'est de 1980 à 90, je crois, les Y. Ça se peut-tu? Peut-être que je suis dans le champ. C'est ça. Ben, aidez-nous, si jamais, quoi que ce soit. Mais, j'ai l'habitude de commencer le podcast avec... est-ce que vous vous souvenez de votre première date ever? Puis on va le faire, mais je voudrais qu'on fasse quand même un genre de avant, pendant et après la consommation, votre dating life. Okay. Fait que qui vous étiez avant la consommation? Quel genre de personne, quel genre de lien vous entreteniez avec le dating? Okay. Parce que, tu sais, je pense pas, tu sais, que... On peut y aller avec d'habitude, les gens me disent la première date au secondaire, tu sais, mais tu sais, je sais pas si vous... moi, c'est un peu cocasse, là, fait que je pourrais ouais? Bon, allez-y, vas-y. En fait, c'était même pas une date, là, c'était dans un party où il y avait évidemment de la consommation. Ah, tu consommais des gens secondaires? Oui, oui, j'ai commencé vraiment jeune à consommer. Moi, je fumais du pot. J'étais vraiment j'étais une pothead, là, c'était ma drogue de choix. Mais je tripais sur le gars qui faisait du BMX. Il était tellement cute. Je nommerai pas son nom, juste comme... oui, il n'y a pas de stress. Mais...
je tripais tellement dessus, puis on était au party, puis c'était pas une date, mais je me rappelle qu'on s'était donné un petit bec en dessous d'une oreiller, genre. Puis... En dessous d'une oreille? Ouais, aucune idée. Je sais pas pourquoi on était dans un lit, là, clairement, mais je me rappelle pas de grand-chose, mais j'y avais donné un petit bec, puis ça s'était pas poursuivi. Ah! Non. Mais ça, c'était avant que tu consommais? Non, je consommais. Ok. J'avais 16 ans, là. OK. 16 ans. T'as commencé à quel âge à consommer? Genre 11. Oh shit! Ouais. 12. Ah! Mais qu'est-ce qui fait qu'on consomme si tôt? Est-ce que c'est le lieu où est-ce qu'on habite, les gens avec qui on se tient? L'environnement, c'est sûr que ça L'environnement. joue, là, ouais. Ah ouais? Fait que Ouais. c'était vos amis qui consommaient. Moi, j'habitais dans une coop, là, à Montréal-Nord, puis il y avait beaucoup de consommation, puis je suis tombée dedans, tu sais. C'était le H, moi, la première fois, puis j'ai vraiment aimé ça, ouais. Le H à 11 ans. Le H à 11 ans à bouteille, tu sais. Je suis comme quasiment gênée de le C'est dire. quoi le H? Ouais, c'est ça. Le H, Ouais. c'est une drogue qui gèle là, vraiment beaucoup. Puis, La mais bouteille de plastique, là, c'est ça, là? la bouteille de plastique, puis tu sais, Ah, ben, Il y a je veux comme pas un- donner envie de consommer aux gens, je Non, m'excuse. mais faites-le Je suis pas, c'est comme- dégueulasse. ben, c'est dégueulasse, c'est C'est dégueulasse. vraiment dégueulasse. Fait que J'avais un vois-tu ami encore? qui Je sais faisait même ça. pas si les gens font encore ça, Ouais. mais le hash, t'as plein de manières de le fumer, puis c'est toutes des manières un peu spéciales. T'as une pomme, genre? Dans une pomme. Un trou dans la pomme, non? Non, mais tu sais, pour vrai, on dirait que je me sens mal d'aborder ça, Ouais, mais... non, ouais, mais bref. c'est vraiment quelque chose qui... Parce que J'ai- je me rappelle, j'avais un ami qui faisait ça. Moi, ça m'écœurait, l'odeur, là. C'est dégueulasse. Moi, je suis asthmatique, fait qu'aussitôt que je chantais des odeurs fortes de même, ça me serrait les bronches, là. Mais oui, je pouvais pas, là, je Mais- comprenais pas. J'étais comme, ça sent juste le produit chimique, genre Ouais, le malaise au niveau pulmonaire, là. Ça Ouais. sent ça, là. 100%. Fait que... Ah, t'as-tu dit quelque chose? Mais Camille? c'était pas une date, finalement, je m'excuse. J'ai Mais comme... quand même! Mais c'était comme le gars sur qui je tripais ma vie. Il y en a eu 2 de même au secondaire, puis il y en a un que j'ai eu une vraie date avec. J'ai sorti avec, mais pendant une semaine. Mais c'est toujours ça au secondaire. Ouais. C'est rare qu'on se dit, ça l'arrive, mais c'est rare qu'on va se dire, j'ai Ouais. rencontré quelqu'un à 14 puis je suis avec lui encore aujourd'hui, mais ça existe. Mais j'avais mais- 17, mais par contre, lui m'a... il va se reconnaître, il m'a vraiment brisé le cœur. Genre, à un point où ça m'a suivi après ça Ah ouais. longtemps. Là. J'ai tellement eu de difficultés relationnellement parlant. Ah ouais, vraiment. On pourra élaborer là-dessus, mais Ben oui, full. ça a été vraiment dur, ma vie amoureuse. Moi, je me suis aussi beaucoup questionnée au niveau de l'identité sexuelle, là, dans le fond. Tu sais, j'avais vraiment des... J'étais comme, j'aime les gars, mais j'aimais aussi... J'aimais les filles, mais j'étais pas sûre. Puis là, j'ai eu des expériences des 2 côtés, puis tout. Puis à un moment donné, ben, j'ai réalisé que j'aimais mieux les hommes, tu sais. Ceci étant dit, je suis pas nécessairement... tu sais, je suis pas fermée. J'aime les humains, en fait, Ouais. tu sais. Mais là, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Je suis vraiment dans une... d'être très stable. Ouais. mais bref, tu sais, fait que j'avais beaucoup de questionnements identitaires, puis c'était difficile quand je me suis fait briser le cœur aussi. Je pensais que les gars, c'était tous des trous de cul, puis tu sais, Ouais. comme ce classique-là. C'est là. ça, hein? Vraiment. Toi aussi? Ben oui, tout le monde. Ben je pense que, ouais. Mais c'est ça, moi, je me rappelle pas d'une période où j'ai été sobre avant parce que j'ai tellement consommé Ouais. tôt de l'alcool. J'ai commencé... La première fois que j'ai bu, c'était... j'avais 12 ans, puis j'étais dans un party de Nouvel An. Il y avait 2 garçons que j'aimais bien, puis pour les impressionner, j'ai décidé de boire 12 shooters de whisky. 12 ans? 12 ans, Eh, 90 livres. Ça s'est vraiment mal passé. J'aurais pu, en fait, mourir de ça. Ben là, il me semble que c'est pas, Et c'est pas safe. j'ai été étiquetée l'alcoolique de la famille pendant vraiment longtemps. Est-ce que le monde riait de ça? Oui, ben, mes parents, ils riaient pas. OK. Mes parents, ils étaient pas contents. Parce que là, mes parents, ils ont été au courant. Puis, en tout cas, c'était pas fameux, mettons. Puis après, j'ai jamais rebu cette quantité-là comme... Mais, D'une shot? mais mettons, le underage drinking, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait. Puis... Mais c'est parce que vous étiez des personnes... où je comprends l'environnement, tout ça, les amis, mais étiez-vous des personnes gênées? Est-ce que vous Moi, manquez oui. de confiance? Ouais, Toi, oui? manque d'estime, manque Moi, de je pense qu'il y avait un manque de confiance aussi, puis il y avait un Ouais. manque... puis aussi, j'habitais, avec ma famille, on avait déménagé dans vraiment une petite ville dans l'Ouest canadien, vraiment dans le Nord. Il n'y avait plus rien après. Puis Oh, c'était c'est une quoi la ville? Kitimat. Kitimat, c'était une communauté? Non. Non. Autochtone, C'était, non. non, c'était 9000... Il y avait une communauté autochtone, mais juste à côté. OK. Puis il y avait juste 9000 habitants. OK. Puis
En fait, moi, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. Puis j'ai vraiment grandi, avec ma puberté très tôt, j'ai vraiment grandi rapidement. Genre, je mesurais comme 5'2" parfaite. Puis là, tout d'un coup, j'ai mesuré 5'10". Hey! Oh shit. Fait que là, du jour au lendemain, c'est comme si la gymnastique, ma grandeur m'avait abandonnée. Puis je me suis comme retournée vers l'alcool puis la socialisation comme ma seule identité. Pendant longtemps, l'alcool, le party, la fête, ça a été mon identité parce que le sport, ça a échoué. Ben, 100%, moi aussi, ouais. l'identité de fille de party était collée à moi pendant très longtemps, C'est là, ça. jusqu'à 30 ans, dans le fond, moi, de 12 à 30 à peu près. Puis, ouais, de 12 à... Mais, ouais, la grandeur, moi, c'est le contraire. Ma puberté a été vraiment longue. À 17 ans, j'avais pas de sein, j'avais l'air d'un petit gars. Tu sais, j'ai commencé à boire à 17 ans pour justement me dégainer, mais j'ai fait des blackouts à partir du moment où j'ai commencé à consommer. Mais moi, j'ai jamais grandi, mais mon petit gabarit, on dirait qu'il fallait que je me pense plus tough, genre. OK. Tu sais, il fallait que je me prouve, puis j'étais vraiment comme... Ouais. Mais la première fois que vous avez consommé, parce qu'avant, j'imagine qu'on le sait pas, là, avant de commencer à boire, que ça nous donne, entre gros guillemets, confiance en nous, tu sais, que ça inhibe la gêne, tout ça. Puis est-ce que, avant, vous le saviez pas, vous avez fait ça pour imiter les gens, faire comme tout le monde? Mais après, j'aimais comment je me ça, c'est sentais. ça. J'aimais comment je me sentais, j'aimais comment je pouvais comme impressionner les gens, être un leader, être drôle. Puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais j'ai l'impression que les gens préféraient la version de moi saoule. Mais ça s'est fait progressivement. Puis moi, je bois, en fait, j'ai de l'eau devant moi, j'ai du café devant moi, j'ai du vin, j'ai de la vodka, je le bois. Fait que T'aimes boire? J'aime boire quelque chose. Comme là, je bois de l'eau. Ah ouais. Fait que si c'est du vin, je peux en boire 2 bouteilles puis je vais être correct. Oh shit. Mais tu seras pas correct, Non, l'intérieur de mon corps n'était pas correct, je Ben te non, confirme. c'est ça. Mais t'aimais sûrement tu pensais sûrement que les gens te préféraient quand t'étais pas à jeun parce que toi, tu te préférais comme ça? Ah, peut-être. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, quand on s'aime, tu sais, s'aime. mettons, tu te trouves vraiment beau belle dans ton outfit, puis là, t'arrives quelque part, puis là, tu penses que tout le monde te trouve vraiment belle parce que toi, tu te trouves belle. Exact. Fait que peut-être parce que vu que tu te trouvais hot, genre, tu disais les gens me trouvent hot. Mais elle se trouvait pas vraiment hot, c'est ça l'affaire en réalité. Ouais, mais quand elle est saoule, je Quand parle. elle est saoule, Quand elle pense qu'elle est hot. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est un problème de perception. 100%. On se voit mal. Puis moi aussi, je pensais que, tu sais, gagnon en consommation, c'est bien plus le fun que gagnon oui. à jeun. Mais c'est ça. Mais non. Mais tu sais pourquoi? Parce que les gens, des fois, ils disent « Ah, Camille ou Eliane, je t'invite à ma fête. » Puis là, tu dis « Ah non, je peux pas, je fais le Sober November. » Puis là, ils disent « Ben non, tu vas quand même pas boire pour le Sober. Tu vas quand même... Tu vas quand même pas boire ce pour, soir-là. pour ma fête, là. Ouais. Genre, tu peux pas me faire ça, là. Faut que tu boives, c'est ma fête. » Mais tu sais, pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu me préfères saoul? Mais tu sais, c'est rien Ouais. contre mes amis, mais des fois, j'étais comme « Ben là... » Parce que je vais être quand même le fun. Je vais quand même être là. Ouais. Tu vas être toute là, en fait. Fait que j'ai jamais réussi à faire 1 mois sobre auparavant parce que les gens, ils disaient tout le temps « Ah, ben là, t'as l'ouverture de telle boîte de nuit, il faut que tu sois là, puis il faut que tu boives. » Puis toi, tu te laissais influencer Oui, dans... tu 100%. crois. Ben oui, c'est fou, hein, comment qu'on est affecté par le regard des autres, affecté par l'influence négative ou... Entraîné, là. C'est fou quand même parce que j'ai vraiment cette chance-là. Tantôt, je t'en parlais un peu, Oui. Camille. Moi, je ressens pas ça. Tu sais, comme je touche du bois, là, je suis pas quelqu'un de dépendant. Comme il y a rien, et je connais des gens autour de moi qui ont... Des enjeux. Ouais, des enjeux, tout ça, puis je comprends pas. Comme, tu sais, quand tu te sens vraiment pas bien dans quelque chose ou quand tu sens que ça peut nuire à ta vie, même du coup, j'ai trop peur. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai peur de mourir. J'ai peur d'être malade. J'ai peur de, tu sais... Ouais. Puis, contrairement à ce que les gens pensent à cause de ma shape, là, genre, je m'alimente bien puis je fais du sport, tu sais. Parce que moi, je veux pas être malade plus tard, tu sais. Puis que moi, ça me fait super peur. J'aurais pas pu rentrer. J'avais un coloc avant qui fumait du pot, là, mais des immenses joints, là, quotidiennement. Là, c'était immense, là. Puis il voulait que je fume avec lui. Moi, j'étais là, j'en ai eu une partie de ma vie où j'ai fumé du pot avec lui parce que je l'aimais, tu sais. Mais après ça, j'ai trop peur pour ma santé d'amour. Mais c'était pas mon chum, là, mais... OK. Je l'aimais, mais je voulais qu'il m'aime, tu sais. Fait que je suis avec lui. Faire comme... Exact. Mais si j'imagine que sûrement des jeunes aussi qui, par amour, ils vont imiter, ben pas imiter, mais ils vont être, ils vont vouloir être avec leur conjointe, fait qu'ils vont faire... Comme lui. Comme moi, c'est ça, comme la personne. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait au début. Puis, à un moment donné, j'étais plus bien là-dedans. Après une couple de mois, puis j'ai fait, hey, moi, c'est pas moi, ça, consommer. Puis,
Après ça, j'ai plus jamais refait ça parce que c'est pas quelque chose que, tu sais, il y a des gens qui vont le faire une fois puis qui vont aimer le sentiment puis après ça, ils vont faire, je vais continuer. Ouais. Mais moi, j'ai pas ça, le jeu, l'alcool, la drogue. Magasinage? Oh, moi, j'ai Ah, remplacé ça, par contre, peut-être, le magasinage, mais je pense pas que c'est une dépendance. Ben, pour Ça moi, peut je parle. pour toi, OK, pour moi, mais je pense. ça peut devenir rock'n'roll. 100%. C'est sûr que, tu sais, quand tu dis, moi, je sors pas, je fais pas vraiment d'activité, je travaille tout le temps, je vais me gâter. Fait que Ben là, oui. à tous les jours, non, mais quand. Moi, c'est ça. Mais peux te peut-être. Je peux pas. Mais c'est parce que je sais que je peux passer. Un moment donné, quand je fais comme, OK, le Vanessa, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Ça rentre. Mais quand ma blonde me dit, ça rentre plus, là, il faut que ça cesse, je me sens étouffée. Là, je fais comme, OK, je vais faire une vente. Puis après ça, j'en rachète. Mais c'est vraiment. J'avoue que si j'ai une consommation vraiment excessive de vêtements. Mais sinon, c'est des trucs qui pourraient vraiment nuire à ma santé, ça me fait trop peur. Fait que je le fais pas. Ouais. Mais vous, à ce moment-là, quand vous consommiez beaucoup, qu'est-ce que les gens vous disaient autour? Est-ce que il y avait des gens qui vous avertissaient, qui faisaient des genres d'interventions pour vous aider, ou ça a vraiment pris du temps parce que votre consommation, ça dérangeait pas personne pendant un bout? Ben, moi, je devais déranger du monde, mais je me tenais avec des gens qui consommaient comme moi. Puis, ouais, moi, ça a été long, en fait. Je pense que j'avais tellement l'air fonctionnelle dans mes accomplissements, comme j'avais l'air de l'avoir, l'affaire. Donc, c'était difficile de cerner un problème. Il y a un régisseur sur Ramdam qui m'avait pointé ma consommation, une personne à 19 ans. Mais j'ai quand même consommé alcool, cocaïne de 19 à 30. Tu sais, avec des périodes d'abstinence, des périodes où je dérapais, je bingeais, puis là, ça allait pas. Mais après ça, j'arrêtais une semaine ou deux, puis je me donnais bonne conscience, puis j'étais comme, je suis capable d'arrêter une semaine Je suis ou pas deux. dépendante, je suis capable d'arrêter. Ben, j'étais misérable, là. Je veux dire, j'étais pas bien, j'étais pas comme libre, joyeuse, puis heureuse de pas consommer. Je me privais. J'étais pas en mode, je suis libérée, tu sais. Moi, je voulais un jour atteindre la sobriété ou la liberté, en fait, on va dire ça de même. Parce que quand t'es toujours esclave puis dépendant de ta consommation, j'ai été dépendante de la cigarette pendant des années. Ma vie était contrôlée alentour de ma prochaine smoke, je vais pouvoir la prendre en allant, je sais pas où. Tu sais, tout était contrôlé alentour de mes consos. Puis, fait que moi, l'idée de me priver, être abstinente, j'avais l'impression de me priver de quelque chose. Mais à un moment donné, il y a eu un switch de je me libère de ça, tu sais. Ouais. Là, je suis libre, je suis neutre devant l'alcool, j'en ai pas besoin. Mais merci. Mais émotionnellement, des fois, je vais compenser dans d'autres choses. C'est comme des binges, des affaires de même. J'en fais pas souvent, mais binge de chocolat. Ah oui, j'adore le chocolat. Ouais. J'en fais, mettons, une fois ou 4 mois. Je sais que c'est émotionnel, tu sais. Je sais que c'est l'incapacité à gérer le stress, puis à un moment donné, il y a un trop-plein, puis là, faut que je trouve un exutoire, un échappatoire, quelque chose, tu sais. Mais c'est contrôlé, tu sais. J'ai pas de boulimie, puis d'anorexie, puis d'affaires next level, là, mais c'est ça. Puis quand vous étiez, mettons, dans vos parties d'adolescence, là, comment vous approchiez les gens quand vous étiez en... Ben, je ne veux pas assumer vos orientations, mais tu m'as dit tantôt hétéro pas mal, là. Mettons bi, là. J'étais bi. Bon, bi, puis... Hétéro. À ce moment-là, comment vous approchiez vos futures conquêtes? Est-ce que ça vous donnait tellement de confiance que vous étiez capable d'aller vers les gens qui vous intéressaient? Ben, c'est ça. Moi, en fait, j'ai toujours fait mes dates alcoolisées. Puis, mettons, je dirais même que, tu sais, mettons, dans mes parties, j'approche quelqu'un, je suis pas mal toujours comme feeling. Fait que ça me donne plus confiance d'y aller. Puis après, mettons, je dirais même que dans les 2 dernières années, j'avais fait des dates où c'était tellement plate que justement, je buvais plus parce que j'étais plus capable de les entendre parler. Puis j'étais comme, bon, on commande une autre bouteille de vin, je la bois vite comme je bois tout le temps. Ouais. Parce que je suis plus capable. Puis genre, honnêtement, j'ai pas le courage de lui dire, regarde, ça marchera pas. Genre, je suis pas intéressée Puis de t'asseoir, puis genre, te faire chier. J'étais pas capable, sobre. Mais ça, pour venir à ta question, là, de si les gens, mettons, m'ont aidé, m'ont averti. Mettons, mon party lifestyle, c'est comme toujours quelque chose que... Moi, je suis tellement quelqu'un de social. Fait que c'est-à-dire que quand je vais dans des parties, je vais boire.
Puis j'ai pas comme le petit switch qui dit Camille, arrête, là, c'est assez, rentre à la maison. Moi, j'ai pas ce switch-là. Puis j'adore le bon vin, j'adore parler, j'adore les gens. Fait que quand j'habitais à Toronto, là, ça a vraiment commencé. Puis il y a certaines personnes qui m'ont vraiment comme pris à part. Puis comme toi, justement, moi, ma vie professionnelle, ça allait top shape. Là. Ma vie amoureuse, ça allait top shape. Ma vie avec mes amis, ça allait parfaitement. C'est juste que je buvais le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis je sortais. Je buvais jamais seule. Okay. Mes amis ont commencé à m'avertir. Puis moi, je suis la personne la plus têtue au monde. C'est-à-dire que même avant que j'aie mon accident puis ma pancréatite, T'as fait une pancréatite? ouais, justement, c'est pour ça que j'ai arrêté de boire. Puis même avant ce temps-là, mes amis disaient « Ouais, Camille, là, on est au chalet, là, t'as pas besoin de te saouler la gueule au chalet, on est entre nous, on peut genre regarder un film, puis genre être chill. » Puis là, j'étais sur la défensive, là. Puis là, je les attaquais, puis j'étais comme « De quoi tu parles? Je peux faire ce que je veux. Okay. Puis bon, maintenant, j'ai remercié ces gens-là parce qu'ils sont venus me voir à l'hôpital. Non. Mais Pancréatite à quoi, 30 quelques années? 34, ouais. OK, c'est cette année. Oui, ça s'est arrivé le 22 juin. Et là là. Oh shit. Mais on va y revenir à maudit à cette pancréatite-là. Fait que toi, tu étais capable d'approcher les gens. Mais toi aussi, j'imagine que l'alcool, ça change tout. Là. Ouais. Moi, je sais que j'ai Oui. été capable vraiment plus d'approcher. Parce que j'allais pas vers les gens, tu sais, quand je sortais. Ouais. Parce qu'après, T'étais timide? T'as une personnalité un peu timide ou introvertie? Un peu? je suis les deux. Ouais. Je suis comme introvertie puis extrovertie en même temps. Je sais Ben, pas. comme moi. Ouais. C'est- Ambiverti, je pense. Ambivert. Ah non. Ah Je ouais, sais- ça existe, ça. ouais. Je sais pas, mais c'est weird parce que je m'identifie dans les deux, tu sais. Fait que Moi aussi, je m'identifie Ouais, dans moi les aussi. deux. c'est ça. C'est bizarre. drôle. Je sais pas c'est quoi le mot, là, mais je pense que ça existe. Sinon, ben, on a inventé une nouvelle catégorie aujourd'hui. Ambiverti, c'est cute. J'aime Ouais, ça. c'est super cute. Mais c'est ça, mais tu sais, il y a aussi le facteur comme je suis pas standard dans ma beauté, mettons, fait que j'ai peur de me faire revirer de bord, ouais, rejeter. Fait que je me disais, ça m'arrivait de faire avec un petit shooter, mais j'étais pas dans comme l'excès, je vais être saoul pour aller rencontrer quelqu'un. là. Ouais. Un petit shot, une petite chaleur dans l'œsophage, puis j'étais comme, OK, là, je suis prête, là, tu sais. Fait que j'allais vers les gars et les filles, puis j'étais juste comme. Les deux. Ouais, Toi- les deux. Les deux. Puis j'étais juste comme plus confiante, mais Ouais. c'était dans ma tête que ça se passait, Ouais. tu sais, parce que je me disais que un shot, ça allait m'aider, tu sais, mais c'était vraiment juste dans ma tête. J'avais pas le feeling, rien pantoute, mais c'était dans ma tête. Puis ça m'aidait, mais je voyais des gens autour de moi, par contre, qui se fiaient uniquement là-dessus, tu sais, Oui. qui attendaient. Au début de soirée, ils voulaient rien savoir d'aller voir personne. Non, Puis exact. là, ils buvaient, puis à la fin, là, il y avait dans sa mire Oui. la fille ou le gars qui voulait aller voir, puis, tu sais, Moi, c'était ça un peu. Ouais, moi, c'est super humaine. J'y vais, je fonce. puis Puis- comment Puis, vous... puis je me ramasse chez eux, puis je me Oui. rappelle pas comment que je me suis rendue. Puis, by the way, ils sont laids. Ah ouais? Ça t'arrivait souvent? Ben, Ah oui, ça ça enlève m'est- mon filtre, là, complètement, moi. ah ouais? Ouais, oui. Ah non, moi, il Ça était m'est quand déjà même, arrivé, c'était ça. quand même cute, là, me semble. Ah Ben, je ouais? me rappelle plus tant, là, mais... mais me semble... Ben, ça se peut qu'il y en ait eu des moins glorieux. Mais tu sais, mettons sobre, j'aurais jamais C'est pas ton genre, approché. là. Ouais, OK, ouais. OK, mais... Camille, elle l'échappait. Ouais. Ah, mais ça m'est arrivé une fois, ça, de vivre seul. J'étais dans un party, mais c'était un party, là, vraiment un gros party de fête, déménagement, puis tout le kit, là, en même temps. Puis là, j'avais bu. Ça m'est arrivé une couple de fois de me saouler, là, quand même, dans la vie, là. Ah ouais? Ouais, mais pas, tu sais, Pas à excès puis à outrance tout le temps. juste 2 fois, mettons. Un OK. blackout dans ma vie, puis je Ah, suis plus wow. jamais vivre ça. J'ai vraiment, là... OK. Mais je pense, en tout T'es cas... pas alcoolique. Ben, si ton... Mais parenthèse, si ton corps a déjà réagi à faire des blackouts, c'est parce qu'il y a... J'aime dire une genre d'allergie à la substance, là. Ah ouais? Moi, j'étais une blackout drinker. La première fois que j'ai consommé, j'ai fait un blackout. Ah! Ouais. Puis après ça, j'ai continué. Moi, j'ai aimé ça. Puis il y a eu la cocaïne. Mais ton corps, il te dit, bois pas ça. Tu sais, c'est Ouais. ça le message que... Mais moi, je l'ai pas écouté, là, mais en tout cas, continue Mais c'est sur parce ton... que c'est juste weird, cette fois-là que j'ai fait un blackout, c'est parce que j'avais bu avec des amis, OK, avant, on était en sécurité chez nous, tout allait bien. On Ouais. est sortis dans un bar, puis il y a quelqu'un qui m'a offert un verre. Ah. Puis je sais pas, la personne, je la connaissais pas. OK, C'est fait que- c'était un monsieur au bar qui a juste fait comme, hey, je te OK. donne un verre, puis après ça, ben, je me rappelle C'était plus. pas de ben, l'alcool. J'ai ouais, des- mais il y a ben, peut-être c'est d'autres ça. choses là, dans le Avec verre. GHB là-dedans, ma fille. Mais j'étais à terre. J'étais à terre en dessous de. Hein? Ouais, j'étais vraiment. Mais c'est ça. Mais aussi, ce que je veux dire par rapport à ça, ben, ça n'a pas rapport vraiment avec les dates, là, mais les amis, c'est tellement important dans des situations comme ça. Ouais. Là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais pas des bons amis parce que il y a personne qui m'a ramené chez nous. Non. Ils ont. Ils t'ont laissé là, genre. Ben, il était là, il me regardait, tu sais, mais il y a trouvais j'ai ça des, bien drôle, j'ai des sûrement. flashs, ouais. J'ai des flashs de moi en dessous du bar là, qui me tient contre, tu sais,
il y a comme un creux, là, la table du bar, mettons, là, puis Ouais. le muret. Là. Ouais, ouais. Puis là, j'étais Pogné en là. dessous de même. Puis là, j'étais pas capable de me lever. Ben, voyons donc. Mais je me sentais pas... J'ai pas l'impression que je me sentais en détresse, là, Ok. mais comme, en tout cas, c'est ce que je me rappelle. Puis je me rappelle juste qu'il y a personne qui m'aidait, tu sais, à me lever ou à me dire comme « T'es-tu correct, Vanessa? » J'ai pas ce souvenir-là, tu sais. Sacre Je me suis ramassée sur le stage à l'époque, là, avec David Henner puis ses amis, genre... ouais, mais ça fait longtemps, ça fait genre 10 ans, là, ça, mais... Quand même, avec les filles qui venaient en bikini. Puis moi, j'étais en jogging j'avais une grosse marque de fer plat dans la face parce que j'étais souvent de partir. Fait que je me suis aplati les cheveux, mais je me suis comme... Fait, en tout cas, j'avais comme une grosse barre là. J'étais en jogging, chandail tout taché. J'étais... Ben, je vais pas dire le mot dégueulasse, mais j'étais vraiment pas thématique, mettons. Puis j'étais sur la scène avec des filles en bikini avec des perles autour du cou puis des Ben plumes non. dans les cheveux. Puis moi, j'étais juste comme... Ah, yeah. Puis ça me ressemble pas, tu sais. J'ai ce flash-là, mais tu sais, j'avais oublié que j'étais pas venue en char. Fait que j'ai été dans la rue toute seule pendant des Ben, heures. ouais. Chercher ta voiture. À chercher ma voiture. Je suis rentrée chez nous en taxi. J'avais oublié mes clés. En tout cas, c'est ça. Pour moi, c'était une mauvaise soirée, là, évidemment. Mais tu sais, ça m'est arrivé C'est jamais une fois. réarrivé, ouais, ça m'est c'est arrivé ça. une fois, puis ça fait que je pense qu'il y avait quelque chose. Fait que Probablement. c'est important, les amis, dans des situations comme Oui. ça. Là, fait que je veux juste close cette espèce d'anecdote-là qui n'a pas rapport. Mais de quoi je parlais avant? On parlait de... T'as parlé de beauté standard. Ça a, fini, Ah oui, ça a fait que dérogé c'était- sur la beauté standard. Ouais, c'est ça. C'était dans Que le tu sens consommais. ouais, ben, je prenais un petit shot juste pour me donner un peu de confiance, mais il me semble qu'on avait passé ça. Ouais. On avait passé ça. Mais en tout cas, quel genre de personne vous êtes... parce que là, vous êtes la Gagnon. Ah ouais, la Gagnon Elle est en- le fun, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est juste parce que t'es le fun puis t'es drôle? puis- Ben, ouais, je peux danser sur le bord, je peux... Tu sais, c'est sûr qu'il y a une période entre 20 puis 30, il y a différents types de bars, là. Tu sais, Ouais, on ouais. a comme évolué dans... Fait que, tu sais, il y a eu, mettons, le loft, les faufounes électriques, c'était un peu plus trash. Puis là, après ça, ben, c'était sur le plateau Mont-Royal. Puis c'était pas mieux, là, mais... Fait que finalement, c'est quoi que je veux dire avec ça? Moi, je me défonçais, là, puis après ça, j'étais capable d'aller cruiser. J'étais pas capable, tu sais, d'où d'une certaine manière, j'ai l'impression que je suis plus introvertie que je pense. Ouais. Je suis timide dans la vie. J'avais besoin de cette espèce de liquide de courage-là pour faire face, en fait, Ah ouais. au potentiel jugement des autres. Tu sais, j'étais tellement mal dans ma peau, honnêtement, là, mais j'avais pas l'air parce Ouais. que j'avais l'air cool puis j'avais l'air de la fille vraiment sur le party, tu sais. Toi, Camille, tu disais que tes amis, vu qu'ils sont intervenus à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que ça les déplaisait de te voir comme ça? C'était juste parce que t'étais tout le temps saoul ou parce que t'étais puis gossante? parce que, mettons, toute ma vie était organisée sur qu'est-ce que je faisais la veille. Fait que, mettons, mes amis me disaient « Ah, Camille, on va bruncher samedi matin. » Mais j'étais comme « Mais je peux pas. Parce que vendredi soir, je vais au Fly Gin, puis genre, je me pète la face. Puis je sais que je vais pas être opérationnelle le samedi, fait que ça va être dimanche. Fait que là, mettons, le samedi soir, je faisais exprès pour ne pas sortir parce que moi, si je sortais, j'étais pas capable de me contrôler puis pas de consommer. Comme, ouais. Fait que toute ma vie était contrôlée juste Ouais. sur ça, Sur ta consommation. sur ma consommation. Fait Je que je me reconnais. savais que, mettons, moi, le mardi soir, il y avait souvent des parties le mardi, mais là, mettons, le mercredi, si j'avais une présentation à 8 h, ben là, j'allais pas à la soirée le mardi soir parce que ma présentation était plus importante pour moi. Ah. Mais par contre, je faisais en sorte de pas avoir de présentation le mercredi d'après, comme ça, je pouvais aller au party le mardi. OK. Mm. Ah, ouais. Ben ouais, Ouais. je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ben oui. Puis j'étais tout le temps hangover. Mais mettons, puis là, je le vois, là, genre, ne pas être hangover, là, c'est comme la vie. Ah, c'est débile, ouais. Par contre, en soirée, on va se le dire, je me fais chier. Maintenant? Oh, je me fais T'ennuies? chier. Mais est-ce que c'est parce que t'es encore dans ton... Mais dans quel Ça sens? fait pas assez longtemps pour que Ben, tu sois complètement comme... C'est comme plus mon monde, c'est plus ma vie. Ça fait combien de temps que t'es abstinente? de 5 l'alcool? mois. 5 mois, C'est OK. ça. Bravo, Ouais. félicitations. Bravo. C'est gros. Puis je me fais chier, j'ai juste envie d'être dans mon lit avec mon chat. Puis Mais tu peux faire ça? Ben, c'est ça que je fais, je le fais tellement. Mais tu sais, ce soir, j'ai un concert, puis c'est un artiste que j'adore. Puis là, j'ai vu que ça finissait à 3 h du matin. Je suis comme, j'ai peur. Tu sais, là, Ouais. j'ai mal au dos en plus, parce que je travaille trop ces temps-ci. Mais, Mais tu peux partir plus tôt? oui, je sais. Je Ouais. vais partir Je plus tôt. t'encourage.
Mais je me fais comme un peu... Puis, as-tu trouvé des trucs pour remplacer de l'alcool, mettons? Est-ce que tu prends des drinks sans alcool? Ou... Oui, je prends des drinks sans alcool. J'adore le Perrier avec un citron. OK, au moins. C'est bon, hein, c'est classique, mais c'est juste au citron, moi aussi, je suis... Ouais, mais là, c'est rendu que je bois tellement de ça en soirée que je deviens toute ballonnée. J'ai un problème avec boire en général. Comme... Mais de l'eau normale. Ah, il faut que tu bois. mais genre, faut que Des je boive infusions. quelque chose. Des infusions. Non, mais pour vrai, tu peux boire des genres de... Ouais, mais des mélanges de tisanes qui vont aider à calmer ton esprit, etc. Tu mets ça froid. Ouais. Mais c'est ça, mais fait que vu que je bois plus, ça fait 5 mois, j'ai pas embrassé personne. Personne m'a embrassé en 5 mois. Ah ouais. J'ai eu comme des dates qui étaient complètement catastrophiques, les filles. Je vous dis, là. Que je veux entendre. C'était complètement une catastrophe. Mais raconte. Je me suis J'en pas veux- je veux la pire. je me suis pas fait embrasser. Ça fait 5 mois. Puis d'habitude, moi, je french pas mal. Ouais, Je suis une ouais. frencheuse Ah ouais? professionnelle. Ah, mon Dieu, je me reconnais là-dedans. Tu vas triper à Frencher à jeun, je te le dis. Tu penses? Ben oui. Ben oui, oui. Ben, On peut en parler. Je sais là. pas, il en Quel- reste plus des hommes à Montréal pour que je french. Mais quel genre de personne vous attiriez à ce moment-là? Parce que je peux pas dire... Tu sais, quelqu'un qui vous rencontre, puis qui voit que vous êtes complètement défoncé, puis qui... Non, mais qui a... Pas drôle. Pas que- je vais pas dire le mot abusé, là, mais qui va Ouais. quand même... Ouais, ouais. Qui peut abuser Qui de la... peut facilement Absolument. abuser, tu sais, mais quelqu'un qui va profiter un peu de la situation de quelqu'un qui est pas toute là, c'est quel genre de personne vous attiriez à ce Mais moment-là? je te dis pas... Excuse-moi, je te dis Mais pas non, que... j'attire des mauvaises personnes, mais le genre de gars que j'attirais, c'est le genre de gars qu'on va une couple de dates, puis ensuite, la troisième, c'est « Hey, Camille, tu peux-tu faire rentrer mes 2-3 chums au Still Life le vendredi? » Ou « Camille, peux-tu me faire rentrer au sous-bois? » Je suis comme « Wow, 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 wow. » Là, finalement, Ah, je suis ouais. juste une fille que tu utilises pour... Parce que qui est le fun. Tu m'as mis dans la catégorie le fun. Tu m'as mis dans la catégorie de « Camille peut nous faire rentrer dans n'importe quel club à Montréal. » Fait que c'était plutôt ça, moi, que j'attirais. Ah ouais? Il y avait personne qui voulait des relations à long terme, on dirait? Non! Ah, Mais maintenant ouais? non plus! Attends. là. T'avais juste 5 mois. T'avais juste 5 mois, là. Quand tu vas te retrouver 100 Ben là, puis t'attireras plus les mêmes personnes, tu sais. Ben c'est ça, C'est ça. exact. Non, non, il va y avoir un shift, c'est sûr. Puis toi, ça fait combien de temps que t'es Moi, ça va faire abstinente? 9 ans. Oh my bientôt. God. Ouais, j'ai arrêté à 30. Merci, mon Dieu, parce que j'aurais pu continuer... tu sais, si j'avais pas eu un accident d'auto qui m'a comme réveillée, j'aurais... C'est ton accident d'auto, toi, qui t'a réveillée? Ben, ça faisait un bout que je contemplais l'idée d'être, tu sais, d'être sobre, mais j'étais pas capable. Il y a eu un Ouais. déclencheur. Il y a eu un hein. déclencheur. Tu sais, je suis rentrée en thérapie, etc. J'ai fait des groupes d'entraide. Moi, j'allais vers les bad boys, puis les gens qui étaient indisponibles. Dans le fond, je m'arrangeais toujours pour que la personne soit indisponible pour me rassurer dans mon scénario de fille qui se fait tout le temps rejeter. Parce que c'est juste ça que je connaissais. Je me retrouve vraiment dans ce que Moi, tu dis. je me Ah suis ouais. fait rejeter toute ma vie, mais c'est moi qui s'auto-rejetais. Tu sais. Ben oui. Tu sais, n'importe quelle potentielle relation, finalement, je trouvais des défauts, ça va être plate, whatever. Mais toutes les relations potentielles, je les sabotais. Mm. Puis même, on pourra en parler dans l'abstinence, dans le rétablissement, avec le père de mes enfants, j'ai saboté à jeun, là. Tu sais, Ah ouais. ben oui, je voulais donc... C'est impossible, un gars qui reste puis qui m'aime pour moi, comme qui est là, qui va Ouais. m'accepter tel que je suis, qui va m'accepter avec mes up and down, mais... T'arrêtes de consommer, là. Je veux dire, tu vois tout ce que t'as gelé pendant Ah 20 oui. ans, là. Puis là, tu le vis à jeun. Puis là, tu le vis à jeun. C'est tough. Mais oui, c'est mon tough. Dieu. Mais c'est un long chemin de Ouais. reconstruction. Fait que moi, j'ai envie de te dire, prends-toi en douceur. Ben oui. Prends-toi en douceur, mais Fais des gros tu sais, câlins à ton chat. hein? Oui, mais profite de la douceur de ton minou puis tout. Puis, tu sais, être en relation, c'est tellement tough parce que ça te fait voir tes mon tes Ouais. bébites à toi, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'attirais des gars pas disponibles, dans le fond. Puis des Mais- bonnes personnes. Puis je me suis rendu compte, il y a pas si longtemps, que c'est moi qui étais indisponible. C'est Ben oui. moi qui Ben étais... oui. C'est moi qui sabotais, c'est moi qui étais pas capable d'entrer en relation profonde avec d'autres êtres humains parce que j'étais pas en relation avec moi-même, tu sais. Je m'aimais tellement Ben pas. oui. Puis à un moment donné, ça devient-tu comme un cercle vicieux de je bois, je rencontre quelqu'un, puis mon genre, c'est des personnes indisponibles Ouais. ou des bad boys. Fait que finalement, j'ai pas ce que je veux de ces personnes-là. Fait que là, je me sens pas bien. Fait que je rebois. Tu te Exact. rejettes, puis là, tu Puis bois. c'est ça. Mais on ramène toujours à je me rejette. Moi, quand j'ai switché, là, Ouais. au lieu de faire comme tu me rejettes, c'est toi le pas fin ou whatever, puis que je me suis ramenée à je suis pas une victime, Ouais. je crée
ça dans ma vie, tu sais. Tu peux tout contrôler, ben oui. Ben, je peux complètement shifter ma perception, puis des affaires, des fois, que c'est plus difficile, mais ouais, c'est un long chemin de reconstruction de tes pensées, de tes patterns, de tes schémas. Tu sais, moi, j'ai pensé que j'étais pas aimable toute ma vie. Ça s'en va pas de même. Ben non. Puis ça avait-tu un impact aussi dans vos amitiés, dans le sens que est-ce que vous choisissiez vos amis en fonction de vos parties? Oui. Ben oui. Ah ouais? Hey, j'en avais des amis, des gangs différentes, là. Ouais, j'en avais beaucoup des gangs différentes. Ah ouais? Ouais. Fait que vous vouliez avoir du monde avec qui vous allez pouvoir sortir le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Ouais, moi aussi, c'était jeudi, vendredi, samedi. Ah, le mardi, c'était genre 5 piastres le pichet, là. C'est ça. Genre, à l'époque, là. C'est la même vie. Ouais. On s'est peut-être croisés à des places. Qui sait? Qui sait? Puis là, vous avez un déclencheur. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies pour que là, vous décidiez enfin, parce qu'après plusieurs années, vous me dites que vous avez commencé à 11-12 ans. Ouais. Ça fait 20 ans que vous consommez à ce Ouais. moment-là. Qu'est-ce qui fait que vous arrêtez de consommer? Ben, moi, c'est l'accident d'auto qui a été le déclencheur, mais au risque de me répéter, j'ai eu beaucoup d'éléments déclencheurs au cours de ma vie. J'ai eu beaucoup de petites prises de conscience, de moments de comme, j'ai peut-être un problème. Tu sais, j'ai fait des thérapies sur la réduction des méfaits à l'âge de 25 ans, mais je comptais mes consommations, j'essayais de compter, mais je retombais tout le temps. Tu sais, il y avait toujours des moments où je blackais out. Ça te suffisait pas? J'ai réalisé que moi, après comme 15 ans, que c'était vraiment l'abstinence qui était la voie pour moi, tu sais, mais ça m'a pris 15 ans pour m'en rendre compte, tu sais. 15 ans. 15 ans. Des fois, les gens disent « Ah, t'as jamais fait de rechute? » Non, j'ai passé ma vie sur la rechute. Genre, j'ai passé 15 ans de ma vie sur la rechute. Parce que je voulais accéder à la paix d'esprit, à être bien à jeun, à avoir des relations profondes, fonder une famille. C'est mon rêve, moi, de fonder une famille. Moi aussi, c'est mon rêve. Mais ça va arriver, ça va arriver, je te le dis. 100%. Je te le dis. Moi, j'ai eu mon premier à ton âge. T'as vu? L'espoir. L'espoir. Puis toi, c'était quoi ton déclencheur? T'as parlé de pancréatite tantôt. Ouais. Dans le fond, j'ai eu beaucoup de signes dans ma vie, justement comme toi, qui sont arrivés, des problèmes de santé, des problèmes dans des soirées. Puis, je les ai pas écoutés, malheureusement, ces signaux-là. Puis, je retombais dans la sortie, dans le social, les blackouts. Et c'était le week-end après la F1 en juin. Au lieu de prendre un week-end après la F1, je me suis dit, je vais prendre ce relax. Finalement, le jeudi arrive, puis là, je me sens full en forme, puis je suis comme, OK, on va sortir. Donc, je suis sortie le jeudi. Puis, ce soir-là, je suis sortie, puis là, on bingeait. Là. Genre, je pense qu'il était rendu comme 5 heures du matin. Puis là, je me suis dit, bon, je me suis regardée dans le miroir. Je dis, là, Camille, c'est la dernière pendant un bout. Là. Puis là, je suis rentrée chez moi à 6 heures du matin. Je travaillais à 8. Puis là, mais je travaillais à la maison ce jour-là, puis vers comme 13 heures, j'ai commencé à avoir vraiment, vraiment mal à l'estomac, mais vraiment mal. J'ai appelé ma mère sur FaceTime, puis je lui ai dit « Maman, je pense que je suis en train de mourir. » Ma mère, elle m'a dit « Ben, appelle le 911 parce que moi, je peux rien faire. » Donc, j'ai appelé le 911, puis la douleur, là, les filles, je vous dis, là, c'est comme s'il y avait comme quelqu'un à l'intérieur de mon estomac qui mangeait mon estomac. Aïe, aïe, aïe. Donc là, je t'ai emmenée en ambulance. Je suis passée comme presque directement. Ah ouais? Hey, c'est no joke, le pancréas, là. J'aurais pu mourir. Ben, c'est sûr. Non, j'aurais pu mourir parce que le pancréas, quand il explose, there's no going back. Ben non, c'est comme le cancer du pancréas. C'est le plus rare. Ouais. Fait que si mon inflammation, elle avait été plus intense puis ça avait explosé, ben je serais morte. Puis il y a genre 2 chirurgiens plus le urgentologue qui me l'a dit. Ouais. Puis c'est les méfaits de l'alcool. Ah, pardon. Puis ils t'ont-tu dit que ça avait un lien avec l'alcool? Ben, ils m'ont demandé combien de consommation j'avais bu la veille. Puis, ils m'ont aussi dit, après les scans, ils m'ont dit que moi, j'étais plus prône à faire des pancréatites parce que mes organes, à la base, ils sont faits plus grasses. OK. Donc, j'étais plus prône à le faire. Pas le foie gras? Oui, les foie gras. Comme un petit canard. Ouais. Un petit foie de Camille. Genre, puis là, j'ai passé 6 jours à l'hôpital. J'étais sur la morphine, genre dans le bras, là. Parce que j'étais pas capable, la douleur était trop intense pour moi. OK, c'est pas parti après la première journée, là. Non. Ça a duré pendant 6 jours, la douleur? Non, ils ont opéré, non, il n'y rien? avait pas besoin de m'opérer. OK. Fait que c'est quoi qu'ils ont fait? J'ai juste attendu. Hey. Puis la médecin, la gastro-entérologue, elle m'a expliqué que là, vu que j'en ai fait une, je peux faire ce qui s'appelle des pancréatites chroniques. Donc,
les pancréatites chroniques, c'est chez les gens qui sont alcooliques. Parce que j'ai eu un Puis, frisson. à chaque fois qu'ils reviennent à l'urgence pour une pancréatite, ben là, ils te re-shootent à la morphine, puis ça fait en sorte que tu deviens accro à la morphine. Ah, tabarnak. Fait qu'elle me dit, madame, si vous rebuvez, ça se peut que vous développez ça. Puis là, il y a Devenir dépendante à la morphine. en plus de l'alcool, tu sais. Donc, elle me dit, je vous suggère de plus jamais boire. De même, Une journée de à la plus fois. jamais boire. Oh my God. Mais en même temps, ça fait tellement peur. Mais il y a des gens qui passent par-dessus ça. hein. Non, j'ai eu la peur de ma vie. Ben, c'est sûr, mais il y a des gens, tu sais, qui ont une cirrhose puis qui continuent de boire, là. tu sais. Ben, ils meurent, ils finissent par mourir. 100%. C'est sûr. 100%, mais dans le sens que pour eux, Ils sont tellement atteints. ben, il y a des gens qui se font diagnostiquer des cancers du poumon puis qui, en Continuent de sortant, fumer, ils, ben oui. ils continuent de fumer. Tu sais, t'es comme, mais voyons donc, t'as pas assez peur, tu sais. Mais c'est ça qui différencie l'alcoolique de la personne qui est un buveur modéré. Clairement, toi puis moi, on l'était pas modéré, mais tu sais, comme là, t'as eu un gros signal de la vie qui fait comme t'arrêtes de boire ou tu meurs. T'as 5 mois d'abstinence, mais tu sais, moi, j'ai envie de dire, entoure-toi de gens qui Ah, mais comprennent. ouais. Puis genre, si t'as soif, appelle. Genre, appelle quelqu'un, puis bois pas, tu sais. Ouais, c'est ça que je fais. Ben oui. Vraiment. Puis c'est vraiment un bon conseil. Puis tu sais, quand j'étais à l'hôpital, mettons, je te dirais que les gens qui sont venus me voir, ils ont eu aussi la peur de leur vie, puis Ben oui. ils boivent plus aujourd'hui. Ah t'imagines? ouais. Mon frère a arrêté de boire aussi. Wow. Une de mes meilleures amies a arrêté de boire. Puis ceux qui sont pas venus me voir à l'hôpital, j'ai envie de dire, t'es plus mon ami. Ah ouais. Ben, peut-être Ben, qu'ils ont besoin de plus être dans ta vie. Genre. Ben oui, parce que je pense qu'à ce moment-là, tu as besoin de soutien aussi dans les soirées. tu sais. Ben Est-ce oui. que tu te tiendras encore avec des gens aujourd'hui qui... Parce que j'imagine que, tu sais, vos amis, ton chum... Moi, j'ai peut-être- changé d'amis. là. C'est ça, ils boivent, mais... Puis mon chum ne boit pas. Ah non? Non, Bon, ça, OK, c'est c'est bon. ça. Ouais. T'aurais pas pu... Est-ce que vous pensez... Mettons que c'est un chum ou... ouais, c'est un chum demain matin, là. Est-ce que tu pourrais tolérer qu'il consomme ou tu... Pour mon temps que moi, je buvais. Genre, un verre de vin pendant le souper, oui, si t'es capable, bravo, je te lève mon chapeau, mais moi, je suis pas capable de boire juste un verre de vin. Ouais. Mais tu pourrais être capable d'être entouré de gens qui consomment sans... Je suis capable jusqu'à un certain point. Mm. Quand je suis plus capable, je m'en vais de la soirée. Je m'en vais, je dis, ce champagne-là, c'est mon champagne préféré, puis là, il est partout dans ma face, puis là, ça me tente plus, donc je rentre chez nous. Ah ouais. Mais mettons, mes amis, souvent mes amis avec qui je faisais vraiment beaucoup party, des fois, ils m'écrivent le jeudi, puis ils me disent, j'ai soif. Puis je suis comme, pourquoi tu m'écris ça? À ce jour? Non. Ouais. Oh non, Ben, ça, t'as dit c'est mes pas amis, cool. je pense pas que c'est un bon terme, là. Mais je pense qu'ils oublient, genre. Ben oui, c'est sûr. Mais je suis comme, pour vrai, j'ai plus soif, J'ai moi. soif. Ben, Non, j'ai- mais t'as juste J'ai soif peur, d'eau. j'ai De peur. soif. J'ai soif, Ouais, j'ai peur. j'ai pas soif, j'ai peur. Ouais, ça me tente pas d'entendre Genre. ça non plus. Ça me fait de la peine. Non. Je suis comme, ben cool, va boire, regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben ouais, c'est vraiment frustrant, j'en reviens pas. Moi, je sais Il y a que ouais. j'ai une bonne amie, moi, qui buvait beaucoup avant. Ben, c'est Lisanne, dans le fond. Ouais, je Elle- sais. elle en parle tout le Elle temps. en parle, ouais. Elle en parle tout le temps. fait Elle en que- a parlé, ouais. Puis moi, j'étais son amie de sortie, de beuverie, de party. Puis, Tu buvais aussi ou? Ouais, mais pas autant qu'elle, jamais autant qu'elle. Là. Je suivais pas, là, tu sais. Puis moi, j'avais aussi comme mission de m'occuper d'elle. Mais c'est pas elle qui me disait de m'occuper d'elle, sauf que Non. moi, j'aimais pas ça la voir. J'aime pas ça voir une femme vulnérable de même, là. Ben là, c'est ça sûr. me rend folle, puis je suis en crise après tout le monde autour parce que tout le monde, genre, j'ai l'impression que tout le monde abuse puis que tout le monde ne veut, tu sais. Puis Lisande, tout le monde la regardait, tout le monde voulait sortir, tu sais, pas sortir avec, mais tout le monde voulait une partie d'elle, tu sais. Ouais. Puis fait que moi, je me rendais jamais à un bout, à un moment où est-ce que j'étais complètement torchée puis que je peux pas Tu la prendre soin protégeais. d'elle, tu sais. Puis ça m'a sûrement aidé, là, C'est sûr. ce feeling-là. Mais puis, tu sais, j'ai dû intervenir à plusieurs reprises auprès d'elle, puis elle voulait rien écouter. Puis Non. les Des gens. interventions, genre? Ouais, Ouais. mais je pense pas que ça fonctionne. Non, en ça vrai. fonctionne pas. Non. C'est Faut ça. que tu aies un réveil. C'est Ouais, ça. absolument. Mais par contre, ce que j'aime pas, est-ce que tu t'es fait dire, par exemple, je suis contente que tu as eu ton accident de voiture parce que ça t'a sauvé? Est-ce que tu t'es fait dire ça? Pas tant, non. Pas vraiment, mais... Non, je me suis pas fait dire ça. Ouais, mais c'est parce que toi, tu l'as eu parce que t'étais saoule? Ouais, ouais, ton moi, j'étais accident? en blackout. Ouais, j'ai un... Ben, moi, j'ai été chanceuse parce que je suis une récidiviste, là. Tu sais, j'ai perdu mon permis à 20 ans, puis j'ai continué Ouais. de boire pendant 10 ans, conduire en état d'ébriété pendant 10 ans. Mais je me suis pas fait pogner, puis l'auto a brisé, tu sais. Mais c'est une chance, là, que je sois là, mais... Je me suis pas réveillée à ce moment-là. J'ai pas eu un éveil à ce moment-là. C'est après. OK. Moi, sur le coup, j'étais comme, ben, je vais arrêter de boire pendant 30 jours, je vais recommencer à faire du sport, je vais mieux manger, je vais reprendre ma vie en main, entre guillemets.
le temps que je retourne consommer, tu sais. Mais finalement, je suis rentrée dans un groupe anonyme, je suis rentrée dans un groupe d'entraide, puis mon cœur, il a ouvert, puis j'ai fait comme I need to stop, tu sais. J'ai besoin d'arrêter, sinon je meurs dans un accident d'auto, la prochaine étape. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur longtemps. Ben c'est ça, parce que moi, c'est ça, ce que j'aime pas, c'est mes amis proches qui me disent « Je suis contente, finalement, que ça t'aille arrivé. » Mais c'est pas méchant. Je sais que c'est pas méchant. Ouais, mais elle a souffert, ouais, tu sais. ouais, c'est clair, mais en même temps, si c'était pas arrivé, peut-être que tu serais encore en train de boire. Ouais. Oui. Mais le mot content, c'est fort Content, quand c'est un même. peu... Ouais. C'est un peu raide. Moi, j'aurais sûrement dit une affaire comme c'est vraiment de la merde qui s'est passée, mais c'est Mais vraiment je suis contente plate que tu aies ça- entendu que tu le t'en- signal. Ouais, genre... Je suis contente que tu t'en sois sortie. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est plate ce qui t'arrive, mais au moins, ça me rassure de savoir que maintenant... T'es en vie. Ouais. Puis que tu vas prendre les mesures pour Ouais. continuer de bien aller, tu sais. Exactement. Puis pendant votre établissement, comment vous datez, mettons, pendant que vous êtes en train de... vous venez de vous dire, je veux arrêter. Tu sais, je sais que c'est récent, Camille, là, mais Ouais. je veux arrêter de consommer, mais tu sais, il faut quand même Vivre. continuer de vivre, là, Ouais, puis ouais. rencontrer des gens, tu sais. Moi, je me suis isolée un peu quand même. J'ai eu un chum qui était abstinent d'alcool après 1 an. Il suggérait de ne pas avoir de relations affectives pendant la première année, pour la simple raison que c'est trop un trigger, c'est trop un déclencheur ouais. pour une personne qui a un trouble de dépendance. Souvent, la blessure, elle est affective. Tu sais, moi, ma blessure est affective. J'ai un petit gros vide, là, puis j'essayais de remplir ça de toutes les manières. Fait que la suggestion, c'est de pas d'avoir de relation pendant 1 an. Je l'ai respecté 11 mois. Pas eu de personne pendant 11 mois. J'ai pas daté non plus. J'ai été comme all-in dans Eliane, à l'intérieur Dans de moi, l'établissement, dans mon ouais. petit cœur. Puis j'ai daté pendant un an presque, ce gars-là. Puis ça n'a pas fonctionné parce que j'avais comme des petits problèmes de... La maladie de l'alcoolisme, là, c'est... En tout cas, je parlais pour moi, mais on est un peu contrôlant, tu sais. Puis genre, j'ai vu un peu des patterns de vouloir changer l'autre plutôt que de me regarder moi. Puis là, je me suis dit, peut-être que ce serait mieux que je date pas encore. Mais pas longtemps après, Ah, ouais. ouais. Après ça, j'ai rencontré le père de mes enfants, que je connaissais de mon actif de consommation. C'était le boss boy du bar où je me pétais à la face pendant 5... boss boy, puis il est devenu gérant un moment donné. Puis moi, je tripais dessus. C'est vraiment une belle histoire, j'en parle. Ben oui, tu peux la Ouais. raconter. Ouais, Fred, qui s'appelle, je l'aimais. Tu sais, dans toute ma consommation, je capotais sur lui. J'allais au bar pour le voir, tu sais. Puis lui, il était pas alcoolique pantoute, puis j'avais l'air d'avoir 12 ans, tu sais. Fait qu'il était plus vieux que moi, il avait 10 ans de différence. Fait qu'il était comme pas touche, là. Je touche pas à ça, là. Vraiment pas, mais on avait quelque chose. On avait un petit fling, tu sais. Puis on s'était déjà donné un petit bec aussi. Puis un petit baiser. Mais bref, tout ça pour dire que je l'ai pas vu pendant 10 ans. Puis quand j'ai arrêté de consommer, j'ai écrit un billet dans Urbania où je parle de ma consommation abusive. Puis j'ai sorti publiquement à propos de tout ça. Puis je parle de mon beau-frère dans mon billet. Ouais, mon prince du loft. Puis il a lu le billet, mais il m'a pas contacté. Puis j'ai reposté le billet à 1 an d'abstinence. Je l'ai reposté sur Facebook. Puis il y a un gars qui était un doorman qui travaillait là, qui a commenté. Puis j'ai fait « Fred! » Mais moi, pendant 10 ans, à chaque année, je le cherchais. À chaque année, je voulais savoir, il était où, mon beau Fred? Je le trouvais pas. Puis là, ben, je l'ai retrouvé. Comment? Ben, j'ai été sur Facebook, puis il était là. Puis tu l'as ajouté. Puis je l'ai ajouté. Puis là, j'avais 1 an et demi d'abstinence à peu près. J'avais eu ma date de 1 an avec le gars. J'avais, comme je disais, tu sais, un peu contrôlante. Je voulais que les autres se modifient pour que moi, je sois bien. Tu sais. Ouais. En tout cas, ce pattern-là. Puis on s'est ajouté, puis on s'est rencontrés. Puis là, ça a fusionné. 1 mois plus tard, j'étais enceinte. Puis... J'aime tout de cette histoire. Ouais, mais... Un mois après. Mais non, mais J'aime c'est ça. Mais ça, c'est comme de la dépendance, là, dans le sens où on se connaissait pas tant, là, moi puis Fred, là. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de différences, puis ça a été... C'est sûr. ça a été rock'n'roll d'apprendre à communiquer, d'apprendre à se connaître là-dedans. Puis j'ai eu mon fils. Après ça, j'en ai eu une autre. Ça a été up and down, lui puis moi, mais on a toujours décidé de finalement se regarder pour être capable d'être en relation. Ultimement, c'est que souvent, les relations se terminent parce qu'on veut trouver un coupable. Ouais. Tu sais,
En tout cas, moi, je voulais Ouais, souvent... je suis d'accord avec Tu sais, toi. tu veux trouver un coupable. Ah, ouais, il fait ça de même. Ah, il m'écoute pas. Ah, il fait pas ci. Ah, blabla. Mais moi, c'était ça toute ma vie. La personne n'était pas correcte, tu sais. Mais quand tu commences à te regarder, là, tu fais comme, ah, mais c'est moi qui est de même, puis c'est moi qui fais ça. Puis c'est moi qui a ces enjeux-là. Ça devient plus... je vais pas dire facile d'être en relation, c'est pas vrai, c'est fucking tough. Mais au moins, tu veux pas te séparer à tout bout de champ. J'ai voulu me séparer à tout bout de champ parce que j'étais pas bien. Ben oui, je comprends. Esti, avec moi. J'étais comme, j'ai besoin... Tu sais, vous comprenez ce que je dis? full. Ouais, 100%. C'est quelque chose d'être en relation en 2024. Ah, c'est clair. Bonne chance, Camille. Toi, ça a l'air de quoi? Est-ce que tu dates un peu ou pas en tout, pas en tout? J'ai daté un peu, mais ça a été un peu un désastre, en fait. Il y a une... les gars sont en retard. Sont quoi? En En retard. En retard? Non, ils arrivent en retard. OK. Ils s'excusent pas. Il y a aussi l'affaire de s'asseoir en face d'un gars puis que le gars te raconte ses conquêtes sexuelles en détail. Oui. OK, ça, c'est ordinaire, les boys. En disant « Ah ouais, je réinstalle Tinder. Je désinstalle Tinder. J'installe Tinder. Ah ouais, ça va dépendre si je veux fourrer ou pas. Hein. Après, je réinstalle Tinder. » Voyons donc, c'est quoi ce discours-là? Non, mais genre, pour vrai, là... Ah, des milléniaux, ça? Ouais. Puis t'es pas nous, ces gars-là, sur genre Tinder, c'est ça? Non, des fois, c'est des amis d'amis. Ah, ouais. Non, mais genre, aussi... ah oui, moi, je suis un bon lover, tu demanderas aux filles de Montréal. Il n'y a jamais une fille qui s'est plaint. Arc. Excuse-moi, ce que je me revomisse dans la bouche. Ben, Puis je le ravale. ouais. Ah! Aussi, qui payent pas la facture alors que c'est eux qui m'ont invité. Ça, je trouve ça... Je sais qu'on est en 2024. Non, c'est ordinaire. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Tu m'invites à souper. Ouais, c'est ça. Faut Pour la préciser première ça, fois. c'est ça. Genre, juste pour des raisons de principe. Je suis d'accord. Genre, non, ça, c'est non. Mais c'est ça, il faut juste préciser que c'est quand la personne t'invite. Tu m'invites, tu payes. C'est ça. La plupart du temps, on prend pour acquis que la Ouais. personne paye. Mais si c'est un consensus de hey, on se voit-tu, qu'est-ce qu'on Ouais. fait, puis qu'on trouve une. Moitié-moitié. Puis là, on fait moitié-moitié, Ah ouais. mettons. Mais moi, je suis jamais capable de dire moitié-moitié. Là. Je le dis tout le temps depuis le début des podcasts, je suis pas capable. T'invites? Ouais. T'invites, ouais. Je veux éviter Moi, je suis genre le malaise. Là. Je fais tout Ouais. le temps comme si on prendre la facture. Même des fois au début, là, ben, puis maintenant, parce que je suis en couple depuis 5 ans. Là, mais 5 ans, ouais. mais moi, c'est ça. Mais je comprends quand quelqu'un t'écrit pour dire hey, je t'invite au restaurant, tu prends pour acquis que c'est lui qui va payer. Je peux comprendre. Ouais. Puis tu sais, c'est les dates. Récemment, j'avais rencontré quelqu'un, puis honnêtement, ça a tellement cliqué entre nous. On avait tellement les valeurs à bonne place, puis c'était un bon gars. Il buvait pas d'alcool. Mais malheureusement, je pense que je me fais encore mettre dans la catégorie fun. Tu sais, il y a 3 boîtes. Là. Les gars, ils te mettent soit dans la boîte « je veux te marier »,« je veux te fourrer » ou « je veux être ami ». Ah ouais. Puis moi, malheureusement, c'est comme souvent dans la catégorie fun. Puis Pourquoi tu penses? Les gars, ils me voient tellement comme une fille extravertie, une fille bubbly, une fille sociale, mais je suis quand même chez nous à regarder des films un jeudi soir, par exemple, genre. Ouais, mais qui veut pas d'une blonde full Fun. sociable, Ben oui. fun? Mais c'est drôle parce que moi aussi, j'étais tout le temps dans cette catégorie-là, la même que toi, pendant longtemps. Puis je pense que c'est une affaire d'énergie. Puis peut-être tout de suite, les gens font comme... Tu sais, où ils me ont friendzonaient. Je devenais rapidement la one of the... Tu sais, ta best buddy, là. Mais ça peut changer, ça aussi, j'imagine. Mais en même temps, pourquoi tu veux changer ça? Dans le sens que, tu sais, si Non, mais t'es changer... bubbly, t'es le fun, puis tout ça... Oui, pas comme- changer ta personne. Je parle changer dans le sens où tu trouves des personnes avec qui ça va... OK, ouais. Dans cette optique-là, pas changer, quitter, OK, mais non. OK. Non. Mais je suis aussi même rendue dans le passage dans ma vie, tu vas peut-être me dire, Camille, calme-toi, là, Quoi? où j'ai envie de déménager de Montréal. J'ai envie de partir. Je te file. J'ai envie de je partir. J'ai envie de faire un reset, d'utiliser mon deuxième nom qui est Laroche, faire Camille Laroche, puis que toutes les nouvelles personnes que je rencontre, ils savent pas qui je suis, puis que ça n'a aucun impact, puis voir comme faire un reset, on dirait. Ah, c'est vraiment intéressant Mais- comme idée. C'est quoi? J'ai l'impression aussi que c'est une genre de crise dans la trentaine aussi. Parce que j'ai la même chose. J'ai vu la même chose en ce moment. Ma blonde, elle me trouve épouvantable. Tu sais. Ah ouais? Ah ben mon Dieu, si je pouvais déménager, là, pas parce que j'aime pas le Québec nécessairement, mais genre,
j'ai envie de recommencer à neuf, être la Ailleurs. personne que je me suis jamais permise d'être dans le passé, tu sais. C'est beau. La genre de vulnérabilité que je me suis jamais permise d'avoir puis de montrer aux gens, que ce soit mes amis ou mes conquêtes ou ma famille, peu importe. J'ai envie de pouvoir me permettre d'être moi-même à 100%, tu sais. Pourquoi vous pourriez pas vous le permettre On peut. maintenant ici? Moi, je commences? fais les processus pour partir avec mon travail. OK. Puis c'est quoi ton travail? Je travaille pour une banque. OK. Fait que je suis en technologie. OK. Mais moi, j'ai fait le move d'aller dans le Nord il y a 3 ans. Puis c'est la meilleure décision que j'ai prise. Là. Montréal. OK, dans le Nord. Dans le Nord, OK. Saint-Sauveur. Pas dans le Grand Nord. Non, là. pas dans le Grand Nord. Mais j'étais à la Côte-Nord il n'y a pas longtemps, mais non, à Saint-Sauveur, les Laurentides, là. C'est pas si loin, là. Mais quand même. Mais quand même, c'est une autre vie, tu sais, c'est d'autres choses. Mais pendant un moment, je me suis dit, est-ce que je suis en train de fuir mes problèmes? Puis après, ma psy qu'on salue, elle m'a dit, mais non, Camille, t'as déjà réglé le problème. C'est que t'as arrêté de consommer. Fait que tu fuis pas, t'essayes juste de starter à neuf. Ouais, 100%. Ouais, puis d'avoir une vie où est-ce que les gens qui t'entourent te connaissent pour la nouvelle Camille aussi, tu sais. Parce que, tu sais, de savoir tes amis qui t'écrivent encore à ce jour pour sortir, pour boire. J'ai soif. Ouais. Comme, je vais pas dire que c'est des mauvaises personnes, puis ils ont peut-être un réflexe. Ouais, je pense que c'est encore le réflexe. Là. Mais quand même, c'est moi après que ton amie, elle a failli crever. Pas top. Ouais. Ça reste que cette conscience-là, ça... Mais je veux pas critiquer, peut-être qu'ils sont super tout le temps présents pour toi, puis tout ça, mais... Mon cercle, je te dis, c'est rapetissé, mais je n'ai jamais été autant bien entourée. Ah, c'est cool. Non. J'ai ça. chaud à mon cœur, puis genre, c'est comme des petits soleils d'énergie. Puis là, une de mes meilleures amies, elle m'organise un party de 6 mois le mois prochain. Ah! Puis j'étais comme, voir que tu fais ça. Elle dit, ben là, c'est sûr que je vais faire ça. J'ai dit, mais moi, dans ma tête, je suis comme, elle dit, tu vas inviter qui? On fait ça chez moi. Elle est tellement cute. Moi, je vais t'inviter au Sober Lab pour un petit séjour. Oh oui! Ben oui, on a des chambres en court terme, fait que tu peux venir faire un petit séjour. Parle-nous-en un peu du Ouais. Sober Lab. Ouais. Ben oui, absolument. T'es full la bienvenue. Puis on a aussi des groupes de discussion les lundis soirs où tu devrais full venir, alentour de différents thèmes. La résilience, la honte, la peur, les rechutes, etc., avec des invités inspirants qui viennent partager leur parcours. Puis après ça, on a une discussion, une méditation, un partage, méditation, discussion. Ça, c'est les lundis. À l'auberge, on a le jeudi soir un groupe plus de fraternité anonyme. Puis on a des micros ouverts les samedis. 2 samedis par mois, fait que tu peux venir chanter, slammer, quoi d'autre, faire un 5 minutes de stand-up, whatever, là, comme tu le Donc, fais. ben nice. Ouais, vraiment. Puis on était en campagne de sociofinancement pour bâtir un studio. On a réussi, là. On l'a, le 60 000 est là. On va être doublé par le gouvernement, Ça, par c'est fou. le secrétariat pour la jeunesse. Fait qu'on va devoir faire, pas devoir, mais faire des contenus pour inspirer les jeunes, justement. Fait que, puis c'est ça, fait qu'on a de l'hébergement là-bas, c'est une auberge. Mais quand tu dis hébergement, c'est pour ceux-là qui ont besoin juste de soutien Ouais, ou... qui veulent maintenir leur sobriété. On n'a pas les installations pour faire des sevrages, puis c'est pas thérapie, là. OK. C'est vraiment des gens autonomes. Tu sais, comme Camille, elle pourrait venir passer une semaine, puis juste comme se ressourcer, aller marcher sur le petit train du Nord, faire nos activités, etc. C'est où, hein, C'est à Sainte-Adèle, en s'en allant vers l'Estérel. Ah, ça va être Kilomètre beau en plus, 33, là-bas, ça doit vraiment... C'est vraiment hot, pour vrai, là. Puis on a comme 22 places. Quand même. Ouais. Puis comment ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a plein de... C'est toujours plein, en fait? On a encore quelques places pour... on loue au mois. Puis, tu sais, c'est sûr, s'il y a des rechutes, les gens, on les redirige. Ou, C'est ça, c'est vraiment un lieu d'abstinence, puis de sobriété, de rétablissement. On a des dortoirs, des chambres doubles, des chambres simples, des chambres triples, puis 2 appartements. Les appartements sont comblés, là, sont pleins, là, mais... T'es malade. Ouais. Bravo. Ouais, c'est bravo. vraiment... Vraiment, Ouais. parce que t'es pas juste sauvé toi là-dedans, t'essaies aussi d'aider les gens à se sauver. Fait que c'est vraiment... Je dis pas que tu sauves nécessairement les gens, mais que t'aides les gens Ouais. Tu leur Mais ça offres contribue. l'opportunité, exact. Absolument. Mais de mon point de vue, tu sauves des gens, mais Oui. dans le sens que tu donnes l'opportunité aux gens de se sauver. Absolument. De se reconstruire. Ouais. Tu sais, c'est tout l'aspect... quand tu arrêtes de consommer, tu ressens un vide, c'est sûr.
faut que tu apprennes à te connaître, faut que tu retrouves des passions, faut que tu trouves un sens à ta vie, un sens à ta souffrance, tu sais. Puis de partager un message comme tu as commencé à faire aussi, je suis sûre que ça t'aide à 100%. Là. Mais c'est tellement fou. J'étais à un concert cet été, dans la foule. Là. Puis là, les gens ils venaient me voir puis ils me disaient « Ah, Camille, bravo pour ta sobriété, tu m'as encouragée à être sobre. » Moi aussi, j'étais comme « Quoi? Ben oui! » Là, maintenant, j'ai un message à véhiculer qui est positif. Puis pour moi, ça fait chaud à mon cœur puis ça me donne envie de continuer. Mais tu le véhicules bien aussi. Ouais. Vraiment bien. Puis, bonne ambassadrice de sobriété. Ouais, puis tu donnes envie d'arrêter de boire juste parce que tu glows puis que t'es... Ouais. Tout ce que tu as apporté quand tu es rentré dans le studio. L'énergie, elle change. On a envie, ça donne envie d'être de même. C'est pas comme quelqu'un qui est amer d'avoir arrêté puis qui est en maudit puis qui se sent prisonnière. Puis exact. Déjà, merci. Ben, c'est débile, c'est fou. Puis c'est là que ça mène, la consommation. Tu sais, sans être alarmiste, t'es une preuve vivante que t'aurais pu mourir parce que t'as abusé de cette consommation-là que tu pensais... festive. Moi, je pensais que j'étais festive, je pensais que j'étais invincible. Puis là, tout d'un coup, j'ai fait « Ah, mais il y a mes organes, en fait, qui souffrent. Comment ça se fait? Comment je fais pour arrêter ça? Ben, t'arrêtes de consommer, c'est tout. » Ouais, puis après ça, tu fais le travail intérieur pour avoir plus envie de t'engourdir, tu sais. J'avais une question tantôt que j'ai pas posée. Est-ce que vous vous souvenez d'un truc vraiment là, que vous avez fait de fou là, pour impressionner un gars ou une fille, mais en état d'ébriété? Quelque chose de fou. My God, j'en ai fait sûrement plusieurs. T'as-tu une idée, toi? Vite de même? Moi, j'ai... de fou, j'ai... Je suis tellement épaisse. J'étais en date avec un gars à Toronto, puis j'ai réussi à nous faire rentrer dans une place vraiment comme bougie. Puis, une place quoi? Bougie, comme... À 39, le commande. Bougie, genre, comme vraiment... Sketch? Non, vraiment comme... nice à Toronto. Puis je descendais les escaliers pour y aller, puis je me suis pété à la face, puis je me suis pété le coccyx. Ah! Fait que je voulais tant l'impressionner, mais finalement, je me suis pété le coccyx. Non! Parce que t'étais saoul? Ouais. Puis mon coccyx était brisé, puis j'ai dû... mon entreprise, à l'époque, la job a dû m'acheter un stand-up desk, parce que j'étais pas capable de m'asseoir pendant 3 mois. Aïe, aïe. Oh my God! Quel cas. C'est fou comment ça nous fait faire des affaires fucked up, là. Moi, j'avais une belle histoire, mais on dirait que ça va être... C'est too much, mon histoire. Je vais essayer de la censurer pendant que tu racontes la tienne, si jamais t'en as une. Moi, je vite de même, ça me vient pas, mais tu sais, je me rappelle d'avoir des rapports sexuels dans des endroits bizarres, genre. Ça, j'ai fait ça comme pour... prouver que j'étais vraiment comme wild. Ça, on a tout fait ça. Mais au moins, quand tu as la conscience, puis que t'es consciente, puis que comment, je veux montrer que je suis wild, mais que t'es complètement là, tu sais. Quand t'es pas défoncé, toute là, c'est ça. C'est ça. Quand t'es complètement défoncé puis que tu t'en rappelles même ouais, puis que souvent, tu veux pas dans des situations comme ça, j'imagine que tu dois faire sans t'en rendre compte, mais faire confiance à l'autre pour pas qu'il te mette en danger, tu sais. Ouais. Moi, je me suis mise en danger maintes et maintes fois. Moi aussi. Tu sais, des histoires vraiment... je sais même pas des fois pour comment tu te rends là. Puis je me dis, j'ai consommé à outrance sachant que je faisais des blackouts, mais tu sais, t'as tellement pas de conscience. Puis t'arrives à un point où t'es dans une situation où tu devrais pas être, tu sais. Puis avec toutes les regrets que ça peut amener, par après la honte, la honte. Moi, j'ai bu la honte. Oh, man, que j'ai bu la honte. Puis qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui là, à la jeune Éliane puis la jeune Camille que vous savez qui s'apprête à vivre ça, mettons, à 11 ans, là, avant que vous commenciez à boire? Là, est-ce que vous l'empêcheriez de vivre ça ou est-ce que vous l'aideriez à passer à travers ça d'une autre façon? Qu'est-ce que vous le... c'est une bonne question. Ouais. Ben, je sais que la consommation responsable, c'est un concept que moi, j'aurais pas pu appliquer. J'aurais pas pu parce que j'étais tellement mal, je souffrais tellement dedans. Mais je dirais à la petite Éliane, peut-être qu'il y a d'autres moyens que d'aller binger, fumer à tous les jours, fumer du weed à tous les jours. J'essaierais d'y montrer un chemin de suivre ses rêves, de suivre sa créativité. Tu sais, je l'amènerais dans une espèce de
focalise donc sur ce qui te fait vraiment triper puis qui va te faire évoluer, qui va te faire grandir, qui va t'amener à quelque part. Une brosse, un joint, ça te fait stagner, tu sais, ça te fait pas évoluer. C'est vrai. Je pense que c'est ça que j'essaierais d'y verbaliser, genre. Toi, Camille? Moi, je lui dirais justement d'essayer de trouver son identité autre que par l'alcool, puis que si le sport, ça n'a pas fonctionné, ben essaye quelque chose d'autre. Essaye un autre sport. Je pense que aussi, je lui dirais de faire confiance à ses parents puis de les écouter. C'est quelque chose que j'ai pas fait. Mais non, bien sûr, c'est mes meilleurs amis, mais puis je lui dirais aussi d'être douce envers soi-même puis de se faire confiance. Parce que je pense que... message. Ouais. Merci beaucoup, les filles. Merci. C'était fou, les beaux partages. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut vous trouver puis qu'est-ce que vous faites de bon ces temps-ci? Qu'est-ce qui nous attend de vous, là? D'accord. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce que ça en vient? Ben moi, j'ai des choses à plugger. En 2025, j'ai pas la date, mais ils ont mon 3e livre qui sort, qui s'appelle « En attendant de t'aimer ». Fait que c'est la suite de Carnet de fuite, puis par contre, c'est un roman. Au lieu d'être une autofiction, ça va être un roman. Fait que c'est mes belles Lily Love et Lily Destroy qui cheminent, mais en roman. Le temps d'une grossesse. Fait qu'il y a ça. Ensuite, Soberlab, on peut trouver toutes les infos sur soberlab.ca. Puis on peut me suivre sur Instagram, @Eliane Gagnon. Puis c'est pas mal ça, là. J'ai pas vraiment de projet de jeu ni rien pour l'instant, mais ça s'en vient. Ça s'en vient? Ouais. Projet documentaire. Ah, nice! Moi, là, je suis pas allée à OD Tentation. T'as aimé ça? Non, j'ai été demandée, mais là, à un moment donné, là, je veux garder ma job. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures sur TikTok, Camille Dufresne, c'est là. Puis j'ai quand même une belle communauté que j'aime, donc c'est pas mal tout. Là, t'as suivi sur Instagram aussi? Ouais. Instagram aussi. Ben oui. Je suis moins drôle sur Insta, par exemple. Et tu peux pas mettre les contenus de TikTok sur Instagram, non? On dirait que ça comme, marche? C'est différent. Ouais, c'est un autre monde. Ah ouais? OK. TikTok, je suis vraiment drôle, mais Insta, je garde ça quand même assez neutre. Je vais aller dessus. Esthétique. OK. Ouais, c'est Ah, vraiment... cool. Je sais pas pourquoi c'est différent de même, les plateformes. Bref, merci beaucoup, les filles. Ben, merci à toi de nous avoir invités. Merci.